Il y a un démon qui vit en toi. Pas la créature grotesque, rouge, aux cornes de cartoon. Quelque chose de pire, quelque chose d'humain, quelque chose de familier. C'est la colère que tu nourris. La rage qui mijote dans tes entrailles quand quelqu'un te manque de respect. La brûlure dans ta poitrine quand les choses ne se passent pas comme tu le veux. C'est la partie de toi qui explose, qui détruit les relations, qui te rend faible. Et tu continues de l'alimenter. Mais et si je te disais qu'il existe un moyen de la tuer, de l'enterrer, de traverser le feu, les yeux calmes, pendant que tout le monde autour de toi crie. Miyamoto Musashi, sans doute l'homme le plus dangereux à avoir jamais foulé le sol du Japon, a fait exactement cela. Il a combattu plus de 60 duels à mort et n'en a jamais perdu un seul. Non pas parce qu'il était le plus rapide, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était sans émotion au combat. Voici comment un guerrier a tué la colère et est devenu une légende. Et maintenant, tu vas apprendre sa voix. La question n'est pas de savoir si tu te mets en colère. La question est, vas-tu la contrôler ou va-t-elle te contrôler? Chapitre 1. L'éveil. Le guerrier consumé par la rage. Edo, Japon, 1645. Ryo était agenouillé dans le dojo, les poings serrés, la mâchoire crispée, tout le corps tremblant. Il venait de perdre encore, pour la 3e fois de la semaine à l'entraînement. Et à chaque fois, le même problème l'avait détruit. La colère. Quand son adversaire lui portait le premier coup, Ryo voyait rouge. Sa technique disparaissait, sa stratégie s'évanouissait. Il se mettait à frapper en tous les sens, cherchant à blesser, à punir, à faire payer à l'autre l'audace de l'avoir touché. Et à chaque fois, il perdait. 22 ans, entraîné depuis l'âge de 8 ans, techniquement habile, physiquement capable, mais entièrement dominé par le démon en lui. Le maître de Ryo, Takeda Sensei, se tenait au-dessus de lui, silencieux, l'observant de ses yeux qui voyaient tout. « Lève-toi !» Ryo se leva, encore tremblant de rage. « Tu viens de perdre contre quelqu'un qui a la moitié de ton niveau. Pourquoi ?»« Il a eu de la chance. » Mensonge. Essaye encore. Les poings de Ryo se serrèrent davantage. Sa mâchoire lui faisait mal à force de grincer des dents. Il m'a pris par surprise. Encore un mensonge. La vérité, Ryo, ou quitte mon dojo. Quelque chose dans la voix de Takeda Sensei transperça le brouillard de rage. Ryo prit une inspiration. S'imposa l'honnêteté. Je me suis mis en colère. Oui. Et la colère t'a rendu quoi? Faible. Exact. La colère n'est pas une force, Ryo. C'est une chaîne, une laisse, un réflexe prévisible qui rend les hommes faciles à tuer. Takeda Sensei s'avança vers le mur et désigna des kanji inscrits dessus. Fudoshin, l'esprit immobile. C'est ce qui te manque. C'est ce que les plus grands guerriers ont maîtrisé. Et tant que tu ne l'auras pas maîtrisé, tu continueras à perdre. Pas seulement des duels. Tout. Ryo avait déjà entendu parler du Fudoshin, ce concept selon lequel un samouraï doit rester calme quelles que soient les circonstances, insensible à la provocation, inébranlable face au chaos. Mais il n'avait jamais compris comment y parvenir. Comment simplement cesser de se mettre en colère quand quelqu'un te manque de respect. Quand il t'attaque, quand il appuie sur tous tes boutons. Je ne sais pas comment ne pas me mettre en colère, admit Ryo. Les mots avaient le goût de la défaite. Takeda Sensei esquissa un léger sourire. La première fois que Ryo voyait cette expression depuis des mois. Bien. Admettre qu'on ne sait pas, c'est le commencement. Viens, je vais te montrer ce qui a tué la colère chez le plus grand guerrier qui ait jamais vécu. Chapitre 2. Le principe. La colère est un fil de marionnette. Takeda Sensei conduisit Ryo dans une petite salle de méditation. Ils s'assirent face à face. « Laisse-moi te parler de Miyamoto Musashi », commença le maître. « Tu as entendu les récits. 60 duels, jamais vaincu. Les gens pensent qu'il gagnait parce qu'il était plus rapide, plus fort, plus habile. Faux. Il gagnait parce qu'il était sans émotion au combat. Pendant que ses adversaires enrageaient, paniquaient ou se figeaient de peur, Musashi restait calme, froid, calculateur, comme la mort elle-même. Ryo se pencha en avant. Comment faisait-il? En comprenant ce qu'est vraiment la colère. Marc Aurèle, un empereur guerrier loin du Japon, a dit quelque chose que Musashi aurait approuvé. Quand tu es troublé par des choses extérieures, ce ne sont pas elles qui te troublent,
Mets ton propre jugement sur elle. Relis cela dans ton esprit. Teada Sensei laissa à Ryo le temps d'absorber ces mots. Si quelqu'un peut te mettre en colère, il peut te faire n'importe quoi. Tu n'es plus maître de toi. Tu es une marionnette et tes fils sont tes émotions. Ryo sentit cette vérité l'atteindre comme un coup de poing. À chaque fois que quelqu'un l'insultait, à chaque fois que les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait, il réagissait de façon prévisible. Il le contrôlait entièrement. Musashi a coupé ses fils, poursuivit Teada Sensei. Il s'est entraîné à devenir insensible à la provocation. Quelle que soit l'insulte, quelle que soit la brutalité du combat, il restait immobile, observant, calculant. Mais comment ne pas ressentir la colère? Tu ne cesses pas de la ressentir, tu cesses de te laisser contrôler par elle. C'est une différence fondamentale. Teada Sensei se leva et se mit à marcher lentement. La vraie force, ce n'est pas la puissance de ton coup, c'est à quel point il est impossible de te provoquer. Un homme qui n'a aucun déclencheur émotionnel est un homme qu'on ne peut pas manipuler, menacer, ni briser. Voilà le vrai pouvoir. Il s'arrêta et posa sur Ryo un regard d'une intensité inhabituelle, comme s'il ne voyait pas seulement lui, mais au-delà, à travers le temps lui-même. Tu sais, Ryo, ce chemin que tu t'apprêtes à emprunter, apprendre à tuer la colère, à maîtriser l'esprit immobile, il n'est pas seulement le tien. À travers l'histoire, des guerriers ont tous affronté ce démon, cette rage qui détruit de l'intérieur. La voix de Teada Sensei prit une qualité qui fit sentir à Ryo que ces mots étaient destinés à plus que cette seule pièce. En des temps que tu ne peux imaginer, en des lieux loin de ce dojo, des hommes feront face au même combat que tu mènes en ce moment. Le démon de la colère les consumant, les rendant faibles au moment où ils auraient besoin d'être forts. Et ils découvriront ce que tu découvres, que tuer la colère est le premier pas pour devenir véritablement dangereux. Non pas dangereux parce qu'on est violent, dangereux parce qu'on est inébranlable. Il posa sa main sur Ryo. Si tu sens appelé par cette discipline, si tu reconnais ce démon en toi, sache que tu marches sur ce chemin avec des guerriers à travers tous les temps. Nous l'enseignions chez Presence and Purpose, les pratiques anciennes, la psychologie du guerrier, la voie vers l'immobilité. Si tu te sens prêt à tuer le démon, rejoins ceux qui ont fait ce choix, car ce n'est pas de l'histoire ancienne enfouie dans le passé. C'est une pratique vivante. Le dojo de l'esprit immobile est toujours ouvert, et les guerriers qui s'y entraînent deviennent inarrêtables. Il sourit légèrement. Non pas par la violence, par un calme inébranlable. Ryo s'inclina, sans comprendre tout à fait pourquoi les mots du maître lui semblaient dépasser cet instant, dépasser cette conversation. Mais il sentit quelque chose se déplacer en lui, un engagement, non seulement envers son propre entraînement, mais envers quelque chose de plus grand. Teada Sensei reprit son ton habituel. Bien, commençons maintenant à tuer ton démon. Chapitre 3. L'épreuve. Entraîner le vide. La première chose que tu dois comprendre, dit Teada Sensei, c'est pourquoi tu te mets en colère. Sois honnête. Pourquoi? Ryo réfléchit. Quand quelqu'un me manque de respect. Pourquoi cela te met-il en colère? Parce que je mérite le respect. Voilà. Le droit. Tu penses que le monde te doit quelque chose. Tu penses que les gens devraient se comporter comme tu le veux. Tu penses que la vie devrait être juste. La voix de Teada Sensei était tranchante. Musashi dirait « Tu es attaché » et l'attachement est la racine de la souffrance. Il s'est entraîné à n'attendre rien du monde. Il marchait seul, dormait dans la boue, s'entraînait non seulement à façonner son corps, mais à rendre son âme intouchable. Aucun confort, aucun luxe, aucune illusion de contrôle. Et c'est pour cela que personne ne pouvait le mettre en colère. Au cours des semaines suivantes, Teada Sensei soumit Ryo à ce qu'il appelait l'entraînement du vide. La pratique de devenir suffisamment vide pour que rien ne puisse te troubler. Semaine 1. L'épreuve volontaire. Tu dormiras dehors pendant cette nuit, sans couverture malgré le froid. Tu ne mangeras que du riz. Tu t'entraîneras 2 fois plus longtemps que d'habitude. Tu choisiras volontairement l'inconfort. Ryo lutta intensément. Chaque nuit, son corps réclamait le futon chaud à l'intérieur. Son esprit trouvait 1000 justifications pour abandonner. Mais la 3e nuit, quelque chose bascula. Il réalisa que la majeure partie de sa colère n'était que du droit déguisé. Il se mettait en colère quand les choses n'étaient pas confortables, faciles, conformes à ce qu'il voulait.
En choisissant volontairement l'inconfort, il tuait ce droit à la racine. Semaine 2. L'entraînement sans réaction. Teada Sensei fit venir d'autres élèves pour provoquer Ryo délibérément. Insultes, moqueries, manque de respect. Ton travail, dit le maître, c'est de ne pas réagir, pas de te défendre, pas de t'expliquer, juste les observer, contempler, rester silencieux. Le premier jour, Ryo tint peut-être 10 secondes avant de répliquer à une insulte. Mais peu à peu, au fil des jours d'entraînement, il apprit quelque chose de profond. Quand tu ne réagis pas, le pouvoir bascule instantanément. Celui qui essaie de te provoquer perd son emprise. Il s'attendait à de la colère, à de la défensive, à une réaction. Quand tu lui offres le silence, il ne sait plus quoi faire. Au 7e jour, Ryo pouvait se tenir parfaitement immobile pendant que les élèves insultaient son honneur, son habileté, sa famille, et il ne ressentait rien. Non pas parce qu'il n'entendait pas les mots, mais parce qu'il choisissait de ne pas en être ébranlé. Semaine 3. La méditation sur la mort. Chaque matin, ordonna Teada Sensei, tu méditeras sur ta propre mort. Visualise-la, accepte-la. Fais de la mort ta compagne. Pourquoi ? Demanda Ryo. Parce qu'un homme qui n'a pas peur de mourir ne peut être ébranlé par rien de moindre. Musashi a écrit « Pense légèrement à toi-même et profondément au monde. Quand la mort devient ta compagne, la colère s'efface. Qu'est-ce qu'un commentaire blessant comparé au vide ? Qu'est-ce qu'une insulte comparée à la mort ? Ryo pratiqua cela chaque aube. Au début, c'était terrifiant. Imaginer sa propre mort, son corps froid, sa vie achevée. Mais au bout de 2 semaines, quelque chose changea. La mort cessa d'être terrifiante. Elle devint neutre, inévitable, naturelle. Et soudain, tout le reste, les insultes, les manques de respect, les provocations, sembla d'une petitesse ridicule. Pourquoi se mettre en colère pour des choses passagères quand la mort était certaine ? À la fin de ces 3 semaines, Teada Sensei testa Ryo à nouveau. Même adversaire qu'il avait battu un mois plus tôt. Cette fois, quand l'adversaire porta le premier coup, Ryo sentit l'ancienne colère vouloir surgir, mais il l'observa comme un nuage qui passe, la reconnut, ne lui obéit pas. Sa technique resta propre, sa stratégie demeura intacte. Il se déplaça comme l'eau, calme, fluide, inévitable. Il gagna en moins de 2 minutes. Après le combat, Teada Sensei s'approcha. « Tu as senti la colère ? » ?»« Oui. »« Tu ne lui as pas obéi ? » ?»« Non. » C'est là toute la différence. Tu n'élimines pas la colère, tu cesses de la laisser te contrôler. Bien joué, Ryo. Tu as fait ton premier pas vers le Fudoshin. Chapitre 4. La psychologie du guerrier. La science de la lame. Ce soir-là, Teada Sensei rassembla tous les élèves pour une séance d'enseignement. Ryo s'assit au premier rang, encore en train d'intégrer sa transformation. Ce soir, commença le maître, je vais vous expliquer la psychologie de la lame. Pourquoi la colère vous affaiblit et pourquoi la maîtrise émotionnelle vous rend redoutable. La neurologie de la colère. Votre cerveau possède 2 systèmes principaux. L'amygdale, la partie primitive et ancienne qui produit la colère, la peur, la rage, et le cortex préfrontal, la partie plus récente qui permet le contrôle conscient, la stratégie, la lucidité. Quand vous vous mettez en colère, l'amygdale prend votre cerveau en otage. Le flux sanguin se détourne du cortex préfrontal. Vous devenez littéralement plus stupide. Votre stratégie disparaît. Votre technique se dégrade. Vous devenez prévisible. Voilà pourquoi Musashi gagnait. Pendant que l'amygdale de ses adversaires hurlait, son cortex préfrontal restait aux commandes. Il voyait des opportunités qu'il ne pouvait pas voir, prenait des décisions qu'il ne pouvait pas prendre, uniquement parce qu'il avait entraîné son esprit à neutraliser la réponse primitive de la rage. Les fondements stoïciens. Les stoïciens avaient compris cela depuis des siècles, poursuivit Teada Sensei. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. La colère est toujours un choix. Quelqu'un t'insulte, c'est l'événement. Toi qui te mets en colère, c'est ton choix. Tu peux choisir autrement. » Marc Aurèle, tout en commandant des armées en pleine bataille, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Voilà le Fudoshin. Non pas contrôler le monde, se contrôler soi-même au sein du monde. La voix de Musashi. Musashi écrivait dans le livre des 5 anneaux « Ne fais rien qui soit inutile.
La colère, si elle n'est pas utilisée à bon escient, est presque toujours inutile. Tu crois qu'elle t'aide à gagner des disputes, elle révèle simplement ta faiblesse. Tu crois qu'elle t'aide dans les conflits, elle fait sourire tes ennemis parce qu'ils savent qu'ils t'ont déjà. L'esprit est comme une lame. Quand tu le laisses rouiller sous l'émotion, il s'émousse. Mais quand tu le gardes immobile, tranchant, silencieux, il coupe à travers tout. Tu es l'ego. Au fond, dit Theada Sensei, la voix s'intensifiant, la colère est l'ego masqué. Tu ne te mets pas en colère parce que le monde est cruel, tu te mets en colère parce que ton image est attaquée. Quelqu'un remet en question ta valeur. Tu te sens ignoré, méprisé, rejeté. Mais voici la vérité que Musashi avait comprise. L'ego est une faiblesse déguisée en importance. Plus tu le nourris, plus tu deviens fragile. La solution de Musashi, tuer l'ego, le brûler, l'affamer, laisser ses os derrière soi. Il se moquait que les gens l'apprécient, il se moquait que son nom résonne à travers l'histoire. Il ne s'accrochait ni à l'éloge ni au statut, parce qu'il avait compris que plus tu aspires à la reconnaissance, plus il est facile de te contrôler. Un homme qui n'a rien à prouver est un homme que personne ne peut provoquer. Tue l'ego et la colère mourra avec lui. Ryo écoutait, absorbant chaque mot. Il n'apprenait pas seulement des techniques, mais une philosophie complète de maîtrise intérieure. Chapitre 5. La première transformation. Le duel sans rage. 3 mois après le début de l'entraînement, un Ronin errant arriva au dojo. C'était Katsu, et sa réputation reposait sur 2 choses. Une habileté exceptionnelle et un tempérament féroce. Il défia le dojo publiquement. Theada Sensei, comme le voulait la coutume, désigna son meilleur élève pour représenter l'école. Il choisit Ryo. Ryo sentit ses vieux instincts vouloir s'activer. La peur, l'anxiété, l'envie de se prouver. Mais il se rappela de son entraînement, inspira, se centra, trouva l'immobilité. Le lendemain matin, élèves et villageois s'étaient rassemblés pour assister au combat. Katsu arriva avec une arrogance théâtrale, faisant tournoyer son katana, parlant fort de ses victoires. « C'est le mieux que vous avez » railla-t-il en regardant Ryo. « Un gabin ?» L'ancien Ryo aurait explosé face à ce mépris. Le nouveau Ryo observa simplement, analysa, calcula. Ils s'inclinèrent et prirent leur position. Katsu attaqua premier, agressif, rapide, cherchant à submerger. Ryo se mauvait comme l'eau, redirigeait les coups, n'étant jamais là où Katsu l'attendait. Katsu commença à s'énerver. « Bats-toi, lâche !» Ryo demeura silencieux, calme, guettant l'ouverture. Elle se présenta après 2 minutes. Katsu, exaspéré par l'absence de réaction de Ryo, s'engagea trop profondément dans une frappe, se découvrant pendant 1 seconde. Le bokken de Ryo effleura la gorge de Katsu. Victoire légère, maîtrisée. La foule se tut, puis éclata d'en approbation. Katsu resta là, abasourdi. Il avait été battu non pas par une technique supérieure, mais par la maîtrise émotionnelle. Ryo était resté calme pendant que la rage de Katsu le rendait négligent. Après le combat, Katsu s'approcha. « Comment as-tu fait ça ?» J'ai senti la colère vouloir monter, mais j'ai choisi de ne pas lui obéir. Katsu le regarda longuement. « Apprends-moi. » Ce soir-là, Theada Sensei félicita Ryo. « Tu as atteint le premier niveau du Fudoshin. Non pas l'élimination de l'émotion, mais la maîtrise sur elle. C'est ce qui rend un guerrier redoutable. » Ryo s'inclina profondément. « Merci, Sensei. Mais j'ai l'impression que ce n'est que le début. » C'est exact. Le vrai travail commence maintenant. Mais maîtriser la colère dans des duels encadrés était une chose. La maîtriser quand la vie s'effondrait totalement, c'était l'épreuve réelle. Et elle approchait. Chapitre 6. L'entraînement en profondeur, la montagne de l'immobilité. Theada Sensei annonça. « Ryo, tu passeras 3 mois au temple de la montagne. Les moines là-bas t'apprendront ce que je ne peux pas t'enseigner. Comment maintenir le Fudoshin non seulement au combat, mais à chaque instant de ta vie. » 2 jours plus tard, Ryo gravissait les hauteurs jusqu'au temple de Ryogan, construit dans les falaises du mont Koya. Le maître Hakuin l'accueillit d'un léger signe de tête. « Tu as appris à contrôler la colère dans le dojo. Maintenant, tu apprendras à la tuer à la racine. » La routine du temple était extrême. 3 heures, réveil, purification à l'eau froide. 3h30, zazen, méditation assise. 3 heures, 6h30, marche méditative. 7 heures, petit déjeuner, silence, repas en pleine conscience. 8 heures,
Travail physique, couper du bois, porter de l'eau, 4 heures. Midi, déjeuner, riz et légumes, silence. 13 heures, étude des textes bouddhistes. 15 heures, zazen, 3 heures. 18 heures, dîner. 19 heures, chant du soir. 20 heures, réflexion personnelle. 21 heures, sommeil. La première semaine fut un enfer. Non pas à cause du travail physique, Rio pouvait le supporter, mais à cause de la discipline mentale. Rester assis 6 heures au total chaque jour, sans rien faire d'autre que regarder son propre esprit, était une torture. Chaque démangeaison semblait insupportable. Chaque pensée hurlait pour attirer l'attention. Le temps s'écoulait avec une lenteur impossible. Mais Maître Hakuin expliqua. C'est ici que vit vraiment la colère. Non pas dans les événements extérieurs, dans l'incapacité de ton esprit à être immobile. Tu te mets en colère parce que tu ne peux pas t'asseoir dans l'inconfort, parce que tu ne peux pas accepter ce qui est, parce que tu ne peux pas lâcher prise sur le contrôle. Le zazen apprend à ton esprit à être comme un étang calme. Quand l'étang est tranquille, tu vois clairement jusqu'au fond. Quand il est troublé par la colère, tu ne vois rien. La 3e semaine, quelque chose de remarquable se produisit pendant la méditation. L'esprit de Rio se tut complètement. Aucune pensée, aucune colère, rien. Juste la présence. Cela dura peut-être 20 secondes. Mais dans ces 20 secondes, il comprit ce que les maîtres voulaient dire par Fudoshin. Il ne s'agissait pas de contrôler la colère. Il s'agissait de devenir si immobile intérieurement que la colère ne pouvait même pas naître. Maître Hakuin remarqua le changement sur le visage de Rio. Tu l'as touché, bien. Voilà la cible. Maintenant, tu passes le reste de ta vie à apprendre à accéder à cette immobilité à chaque instant. Au combat, en paix, dans le chaos, dans le calme. La pratique de provocation volontaire. Au 2e mois, Maître Hakuin introduisit un entraînement brutal. La provocation volontaire. Chaque jour, des moines cherchaient délibérément à mettre Rio en colère, l'insultant, ruinant accidentellement son travail, perturbant sa méditation, testant ses réactions sans relâche. Dans le dojo, expliqua Hakuin, tu contrôlais la colère lors des duels. La vraie vie n'est pas faite de duels structurés. Ce sont des provocations constantes, imprévisibles. Tu dois apprendre à maintenir l'immobilité quelles que soient les circonstances. Au début, Rio échoua plusieurs reprises. Un moine renversait ses pierres de méditation soigneusement disposées et il sentait la colère l'éclairer d'un flash. Un autre critiquait son travail après des heures d'effort et la frustration montait. Lentement, au fil des semaines, ses réponses changèrent. Il commença à observer les provocations comme s'il regardait la vie de quelqu'un d'autre. Détaché, curieux, non personnellement impliqué. 3e mois, les moines ne pouvaient plus le provoquer. Ils essayèrent tout. Insultes, moqueries, accidents, critiques. Rio demeurait comme la pierre, non pas froid ou robotique, mais véritablement inébranlable. Koan de la mort. Un soir, Maître Hakuin donna à Rio un koan, une question zen paradoxale destinée à briser la pensée logique. Si tu es déjà mort, qu'est-ce qui peut te mettre en colère? Rio vécut avec cette question pendant des jours, méditant dessus, laissant ses passages mentaux habituels se dissoudre. Et puis, il comprit. Si tu acceptes vraiment la mort, non pas intellectuellement, mais dans tes os, alors tout le reste devient hors de propos. Les insultes, le mépris, les provocations, que sont-elles comparées à la mort? Musashi le savait. Il méditait sur la mort chaque jour, non pas morbidement, mais comme un moyen de rendre tout le reste proportionnellement petit. Pendant cette méditation, Rio sentit quelque chose surgir, non pas de ses propres pensées, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait parler à travers le temps lui-même. Toi qui marches sur ce chemin de la mort, de la colère, de l'esprit immobile, tu ne marches pas seul. Dans la méditation, ne l'as-tu pas senti? Cette connexion avec des guerriers à travers les siècles, tous cherchant la même immobilité, la même maîtrise. Cet entraînement n'est pas enfermé dans des temples anciens. Il vit là où les guerriers choisissent de le pratiquer. En ce moment, dans ton époque, d'autres découvrent ce que tu as découvert. Le démon de la colère, le chemin de le tuer, la discipline du Fudoshin. Et ils auront besoin de guidance, de communauté, des pratiques affinées au fil des siècles. C'est ce que propose Presence and Purpose. Chaque semaine, la psychologie de guerrier ancienne rencontre l'application moderne. Chaque semaine, le dojo de l'esprit immobile s'ouvre. Rio sentit une attraction, non pas à abandonner sa pratique actuelle, mais à la comprendre comme faisant partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de vivant. Souscris à l'entraînement, non comme un divertissement, mais comme une discipline.
Marche avec des guerriers que tu ne rencontreras peut-être pas, mais qui livrent le même combat intérieur. Laisse l'enseignement continuer à travers toi, comme il l'a continué à travers Musashi, à travers ton maître, à travers chaque guerrier qui a choisi l'immobilité plutôt que la rage. La vision passa comme un cloud. Ryo ouvrit les yeux, se sentant plus engagé que jamais, non seulement envers sa propre transformation, mais envers une appartenance à une lignée éternelle de guerriers qui avaient compris que la véritable force est intérieure. Maître Hakuin était assis en face de lui, comme s'il avait vécu le témoignage intérieur entier. « Tu as touché quelque chose d'ancien », dit-il simplement. « Bien. Voilà la cible. Maintenant, tu passes le reste de ta vie à apprendre à accéder à cette immobilité à chaque instant. Au combat, en paix, dans le chaos, dans le calme. » Chapitre 7. L'affrontement final. Quand tout s'effondre. Ryo revint de la montagne après 3 mois. Transformé, calme, centré. Il se sentait comme un homme différent. Puis la vie mit tout ce qu'il avait appris à l'épreuve. 1 semaine après son retour, la nouvelle arriva. Son jeune frère, Kenji, avait été tué. Assassiné par un groupe de bandits pour une querelle qui ne valait rien. Une dispute alcoolisée qui avait dégénéré. Le messager livra les détails. Kenji était désarmé. Il l'avait battu à mort, laissé son corps dans la rue. Ryo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Une rage volcanique pure. Chaque fibre de son être hurlait vengeance. Ses mains tremblaient. Sa vision se rétrécit. Le démon qu'il croyait avoir tué rugit à nouveau. Il alla immédiatement trouver Teada Sensei. « Maître, je dois les tuer. Tous. » Teada Sensei le regarda de ses yeux qui voyaient tout. « Non, tu n'as pas à le faire. Ils ont assassiné mon frère. Oui. Et si tu y vas maintenant, consumé par la rage, tu mourras, ou tu deviendras exactement ce que tu es. Le démon gagnera. Tout ce que tu as appris n'aura servi à rien. Alors je ne fais rien ?» La voix de Ryo était âpre, désespérée. « Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, n'y va pas maintenant. Pas ainsi. » Teada Sensei se leva, s'avança vers les kanji sur le mur. « Fudoshin, c'est ton vrai test, Ryo. Non pas la colère dans les duels, non pas la colère face aux insultes, mais la colère face à la tragédie réelle, à la perte véritable, à la rage justifiée. Si tu peux trouver l'immobilité même maintenant, si tu peux accéder au Fudoshin même avec ton frère mort, alors tu auras maîtrisé ce que Musashi a maîtrisé. Non pas l'absence d'émotion, mais le choix de ne pas s'en laisser contrôler. » Ryo voulait crier, frapper, déchaîner sa rage. Chaque séance de méditation, chaque entraînement, chaque moment de calme lui semblait dérisoire face à cette douleur. « Comment ?» demanda-t-il enfin, la voix brisée. « Comment rester calme quand tout en moi veut la violence ? Tu ne restes pas calme. Tu ressens tout, la rage, la douleur, la perte. Mais tu ne l'obéis pas. Tu t'assieds avec elle. Tu respires avec elle. Tu la laisses te traverser sans agir depuis elle. Pendant 1 semaine, tu ne feras rien d'autre que méditer. Tu ressentiras tout, tu traverseras tout. Et si tu choisis encore l'action, tu agiras depuis l'immobilité, pas depuis la rage. » Cette semaine-là fut la plus dure de la vie de Ryo. Il s'assit en méditation et le chagrin et la rage le submergèrent en vagues. Il voulait abandonner, fuir, faire quelque chose, mais il resta, respira, observa son propre esprit construire des récits de vengeance, de justice, de ce qu'il devrait faire. Et lentement, au fil des jours, quelque chose se déplaça. La rage demeura, mais elle cessa de le contrôler. Il pouvait la ressentir sans en être consumé. Au 7e jour, Ryo comprit. Son frère était mort, quoi qu'il fasse. La vengeance ne ramènerait pas Kenji. Elle ne créerait que davantage de morts. Il alla trouver Teada Sensei. « Je ne pars pas les chercher. Pourquoi ? Parce que je ne les laisserai pas me détruire aussi. Kenji est parti. Si je les poursuis depuis la rage, je deviens ce qu'ils sont. Le démon gagne. Mon frère ne voudrait pas ça. » Teada Sensei hocha la tête lentement. C'est la maîtrise. Non pas éviter l'émotion, la ressentir pleinement et choisir avec sagesse. Musashi a fait face à ce même choix de nombreuses fois. Des amis tués, des trahisons, des pertes. Et à chaque fois, il a choisi l'immobilité plutôt que la rage, parce qu'il avait compris.
La vengeance depuis la colère, c'est l'ego. La justice depuis l'immobilité, c'est l'honneur. Ryo s'inclina. Il se sentait différent, plus triste, mais pas brisé, en deuil, mais pas consumé. Le démon a tenté son assaut final, et pour la première fois, Ryo avait gagné complètement. Révélation finale, la vérité du guerrier. 3 ans plus tard, Ryo était assis dans ce même dojo où son entraînement avait commencé. Mais cette fois, il était assis en tant que maître, plus en tant qu'élève. Un jeune guerrier était agenouillé devant lui, impulsif, prompt à la colère, exactement comme Ryo l'avait été autrefois. « Maître Ryo, comment êtes-vous devenu si calme ? Tout le monde dit que rien ne vous met en colère. » Ryo sourit légèrement. « C'est faux. Je ressens la colère. Je ne lui obéis simplement plus. » Comment ? En comprenant ce que Musashi avait compris. La colère est un fil de marionnette. Et au moment où tu réalises que quelqu'un tire tes ficelles, tu peux choisir de les couper. Il se leva, s'avança vers les kanji sur le mur. Fudoshin. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, il s'agit de la maîtriser. La vraie force, ce n'est pas la puissance de ton coup, c'est à quel point il est impossible de te provoquer. Un homme qui n'a aucun déclencheur émotionnel est un homme qu'on ne peut pas manipuler, menacer, ni briser. Voilà pourquoi Musashi était si dangereux. Non pas son sabre, son immobilité. Le jeune guerrier parut sceptique. Mais la colère ne donne-t-elle pas de la force ? Ne fait-elle pas mieux combattre ? Non, elle fait combattre plus bêtement. Ta technique se dégrade, ta stratégie disparaît, tu deviens prévisible. La colère donne l'impression d'être puissante, mais c'est exactement le contraire. C'est le contrôle qu'on t'arrache. Ryo se rassit. Voici la vérité que personne ne te dit. Tu te mets en colère parce que tu penses avoir droit à contrôler des choses que tu n'étais jamais censé contrôler. Tu penses que le monde te doit le respect. Tu penses que les gens doivent se comporter comme tu le veux. Tu penses que la vie devrait être juste. Mais Musashi s'est entraîné à n'attendre rien. Il dormait dans la boue, marchait seul, refusait le confort. Et parce qu'il n'attendait rien, personne ne pouvait le décevoir. Personne ne pouvait le mettre en colère. Voilà le secret. Tue le droit. Tue l'ego. Tue les parties de toi qui ont besoin que le monde soit d'une certaine façon. Ce qui reste, c'est le Fudoshin, l'esprit immobile. Le jeune guerrier réfléchit, l'air pensif. Par où commencer ? Ryo sourit. Tu as déjà commencé, en posant la question. L'enseignement final du samouraï. Ryo conduisit le jeune guerrier jusqu'au terrain d'entraînement où d'autres élèves s'exerçaient, chacun à un stade différent de la maîtrise de ses propres démons. Ce que tu vas apprendre, dit Ryo, n'est pas seulement pour toi. À travers l'histoire, des guerriers ont livré ce même combat, non pas avec des épées, mais avec eux-mêmes, avec le démon de la colère qui détruit de l'intérieur. Il désigna les élèves. Chaque personne ici est arrivée consumée par la rage, contrôlée par ses émotions. Faible parce qu'elle croyait que la colère la rendait forte. Et chacune a découvert ce que Musashi savait, ce que les stoïciens savaient, ce que tout vrai guerrier finit par apprendre. Plus tu es silencieux, plus tu deviens redoutable. Non pas par la violence, par une présence inébranlable. Ryo regarda directement le jeune guerrier, mais ses mots semblaient porter au-delà de cet instant, au-delà de ce dojo, comme s'il s'adressait à quiconque aurait jamais à faire face à ce défi. Cet entraînement continue aujourd'hui, non seulement dans des dojos anciens, mais partout où des guerriers choisissent la maîtrise plutôt que le chaos. Chez Presence and Purpose, nous maintenons cette discipline vivante. Chaque semaine, la psychologie du guerrier ancienne rencontre la vie moderne. Chaque semaine, la voie du Fudoshin s'ouvre pour ceux qui sont prêts à la marcher. Si tu sens le démon de la colère te contrôler, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, rejoins-nous. Souscris à Presence and Purpose. Entraîne-toi avec des guerriers à travers le temps qui ont choisi l'immobilité plutôt que la rage, la maîtrise plutôt que la réaction, la puissance plutôt que la faiblesse. Il posa sa main sur l'épaule du jeune guerrier. Tu ne marches pas seul sur ce chemin. Le dojo peut sembler vide parfois, mais il est rempli des esprits de chaque guerrier qui a tué son démon. Musashi marche avec toi. Les stoïciens marchent avec toi. Chaque maître qui a choisi le Fudoshin marche avec toi. Et nous marchons avec toi aussi.
Tous ceux qui souscrivent à cette discipline, qui choisissent de tuer la colère avant qu'elle ne les tue, qui comprennent que la vraie force est intérieure. Ryo lui tendit un bokken. Souscris à l'entraînement. Laisse ces enseignements te parvenir chaque semaine. Pratique avec intention. Et souviens-toi, le guerrier qui n'a plus rien à provoquer est celui que tu devrais le plus craindre. Le jeune guerrier prit le bokken et s'inclina profondément. « Je suis prêt, maître. »« Bien, alors commençons. » Tandis qu'il se dirigeait vers le terrain d'entraînement, Ryo pensa à Teeda Sensei, à maître Aku, à son frère Kenji, à tous ceux qui avaient façonné son voyage, du guerrier consumé par la rage au maître de l'immobilité. Le démon essayait de vivre en chacun, mais seuls ceux qui le reconnaissaient pouvaient le tuer. Et ceux qui le tuaient devenaient véritablement dangereux, non pas par la violence, mais par un calme inébranlable, la voix du guerrier. La colère est un fil de marionnette, et tu es la marionnette. Coupe les fils, tue le démon. Maîtrise-toi, car le guerrier qu'on ne peut pas provoquer est un guerrier qu'on ne peut pas vaincre. Marche avec présence, tue ta colère, deviens immobile.